J'ai envie de vous dire qu'en tant qu'adventiste du 7e jour, je serai très tenté de me servir de l'actualité internationale par rapport à ce qui se passe, et vous le savez, mais également de me servir de l'actualité nationale par rapport évidemment à ce qui s'est passé, encore une fois, de tragique. Je crois que c'était hier midi, dans le nord de la France, dans la ville d'Arras. Je serai très tenté. Je suis un adventiste du 7e jour, mais je vais éviter cette tentation. Et je vais vous expliquer pourquoi je vais éviter cette tentation. Parce que le diable, qui est très ingénu, va se servir lui aussi de l'actualité pour nous mettre dans la tête toutes sortes de diableries, pour finalement nous éloigner encore une fois, grâce à cette actualité, de l'essentiel qui est l'Évangile. Et hier, ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté, j'ai reçu un petit message sur les différents groupes WhatsApp auxquels je suis, je ne sais pas si on dit abonné, enfin en tout cas j'y suis. Et c'est arrivé, comme prévu, un Zoom auquel je suis convié avec comme titre « La guerre à Jérusalem ». Et comme sous-titre « Le pape veut Jérusalem ». Les Juifs veulent Jérusalem. Les Arabes veulent Jérusalem. Mais Dieu veut Jérusalem aussi. Alors soyez tous présents sur ce Zoom avec tous les identifiants. Je veux croire que ce type de rendez-vous va fleurir, à moins que ce ne soit déjà fait. Ça va fleurir, ça va continuer. Parce que, en tant qu'adventiste du 7e jour, il y a une bonne partie d'entre nous qui se nourrit de l'actualité démoniaque de ces derniers temps. Et ils vont se nourrir et nourrir aussi le peuple de Dieu de cela. Alors je ne veux pas tomber dans ce piège parce qu'évidemment on est tenté, encore une fois, de prendre l'actualité et de faire des transpositions, des comparaisons avec le retour de Jésus-Christ. Je ne doute pas un instant que notre Seigneur Jésus-Christ revienne. Je ne suis pas sûr qu'il ait envie de revenir pour mettre un terme à ces différents massacres entre notamment Juifs et Arabes et à ces malheureux professeurs qui partent le matin enseigner et qui reviennent le soir enseignant. Je ne suis pas sûr. Pourquoi je ne suis pas sûr que le Christ soit très pressé de mettre fin à tout cela? Et c'est ce matin très tôt qu'en me réveillant, l'Éternel a probablement, j'espère que c'est le Saint-Esprit, m'a fait passer un certain nombre de faits historiques sur cette bonne vieille terre que nous fréquentons depuis maintenant, pour certains, depuis quelques années. La traite des Noirs. Il y a des frères et sœurs noirs, n'est-ce pas, dans toutes les églises de la terre, du monde et du cosmos. La traite des Noirs, c'est-à-dire le commerce d'esclaves noirs déportés d'Afrique durant 13 siècles. Cela a coûté des dizaines de millions de morts. Des dizaines et des dizaines de millions de morts, des gens déplacés, déportés d'un continent à un autre. Mais manifestement, Dieu a sa boussole, alors les dizaines de millions de morts, ce n'était pas suffisant pour qu'ils reviennent. Le génocide au Rwanda, ça vous rappelle des souvenirs. 800 000 Tutsis sont morts. Mais manifestement, il en manquait encore pour Dieu pour qu'ils reviennent. La Shoah, 5 à 6 millions de morts. Encore trop peu, j'imagine, pour que Christ puisse revenir.
Le génocide arménien, que la Turquie nie, mais que l'Arménie revendique, 1,5 million de morts. Le génocide arménien, s'il y a des Arméniens parmi nous, n'est-ce pas? C'est encore trop peu pour que le Christ revienne. Et encore plus près de nous, le génocide des Ouïghours. Vous en avez entendu parler. Les Ouïghours, c'est une ethnie musulmane qui vit en Chine. C'est pas encore assez pour Dieu. Le génocide cambodgien. Nos frères adventistes asiatiques, ceux qui sont ici en France, le connaissent, ce génocide. Pol Pot, ça doit rappeler des souvenirs peut-être à certains. Pol Pot, en 3 ans, il a tué 1,7 million de Cambodgiens. Mais probablement, les prophéties n'étaient pas encore arrivées à leur terme, alors Dieu ne pouvait pas revenir parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de morts. Alors je quitte le domaine de la guerre maintenant pour arriver au domaine de la famine. J'ai pensé à ça ce matin en me réveillant. La famine dans le monde. En 1945, 2 millions de morts au Vietnam à cause de la faim. En 1947, en URSS, puisqu'à l'époque c'était l'URSS, 1,5 million de morts. Jésus n'est toujours parvenu, il n'y a pas assez le compte. En 1959, entre 59 et 61, en Chine, la Chine a revendiqué 15 millions de morts dus à la famine. Non, ce n'est pas suffisant pour le Christ, puisqu'en 1974, 1 million de morts au Bangladesh, peut-être pour ceux qui ont de la mémoire et ceux qui vivaient à cette époque-là. 1974, 1 million de morts au Bangladesh. En 2012, beaucoup plus proche de nous, en Somalie, 260 000 morts. En 1985, en Éthiopie, selon les chiffres, 1 million d'Éthiopiens sont morts de faim en 1985. Probablement pas encore assez pour que le Christ revienne. Mais c'est sûr, avec ce qui s'est passé la semaine dernière, ah ben là, oui, il va revenir, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il va revenir. Alors, c'est pas tout, hein, et je ne voudrais pas vous enlever la joie du sabbat. Le CICR, qui est le Comité international de la Croix-Rouge, qui est un organisme neutre, hein, qui ne fait pas de politique, a prévu, tenez-vous bien, j'espère que vous êtes bien accrochés, 10,5 millions de gens pour cette année qui sont en danger de mort. 10 millions sont en danger de mort. Ces personnes se trouvent sur le continent africain majoritairement, Burkina Faso, Mali, Niger, Mauritanie. Bon, si ces personnes doivent y passer, j'espère que là le Christ reviendra, parce que ça fera 10 millions de plus par rapport aux millions que je viens de vous donner. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que je ne suis pas sûr, encore une fois, que le Christ ait envie de revenir par rapport à tous ces morts. Il saura quoi en faire de tous ces morts innocents. Rassurons-nous. En revanche, je crois savoir, en tant qu'adventiste du 7e jour, qu'il vient chercher, comment dit-on dans l'Apocalypse, une épouse. Ouais, je crois que c'est ça, une épouse. C'est-à-dire un peuple véritablement transformé. À vous de savoir si votre cœur a été transformé. Parce que quand il le sera, Madame White est certaine que le Christ viendra rechercher son peuple. Alors dans tout ça, quel est notre message? Quelle est notre mission? Annoncer tout ça? Essayer de faire peur aux gens au nom de l'urgence? Je ne suis pas contre prévenir, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais est-ce là véritablement la mission de l'Église adventiste du 7e jour? Le mouvement adventiste du 7e jour a été suscité au début des années 1800, n'est-ce pas, pour exécuter une tâche particulière. Telle une voix dans le désert, ce peuple suscité devait préparer le chemin pour le Sauveur qui était sur le point de revenir. Mais près de 2 siècles se sont écoulés depuis le début du mouvement adventiste dans les années 1800.
Il est temps, il serait temps. À la lumière, encore une fois, oui, c'est vrai, de toutes ces catastrophes mondiales, il serait temps de nous interroger plus en profondeur. Quel est ce travail particulier que Dieu nous a préparé? Quel est le message que nous devons porter au monde avant que notre ami et Sauveur, le Christ, revienne? Avons-nous occupé, nous, adventistes du 7e jour, la place que Dieu voulait que nous occupions? Sinon, comment revenir à notre place? Nous n'avons pas à douter de notre mission, car Jésus-Christ a clairement défini quelle devait être la raison d'existence de son Église. Et là, cette fois-ci, avec un E majuscule. Aller dans le monde, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Si ça, ce n'est pas un appel, je vais devoir revoir un petit peu tout ce que je sais, n'est-ce pas? Marc 16, verset 15. Notre travail aujourd'hui est toujours le même, proclamer la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'un paquet d'adventistes, un paquet de 7e se sont éloignés de cette proclamation. De quoi? De la bonne nouvelle. Au nom de quoi? De l'urgence. On passe à autre chose. Avons-nous échoué? Je ne suis pas votre directeur de conscience. À vous de réfléchir à ça aujourd'hui. L'Église ancienne qui avait reçu la bonne nouvelle directement des apôtres, directement en live des apôtres, particulièrement par les écrits de l'apôtre Paul, a commencé à perdre de vue son message après la mort de ses apôtres. La réforme du XVIe siècle, provoquée par quoi? Vous le savez bien, la redécouverte du message de Paul sur la justification par la foi a redonné au message évangélique sa juste place. Mais peu de temps après la disparition des réformateurs, patatras. Patatras. Les hérésies spirituelles ont commencé à négliger cette bonne nouvelle. Ils ont manqué d'achever ce travail qui avait débuté, oui c'est vrai, par Martin Luther avec tant de noblesse. L'obscurantisme est retombé sur la chrétienté. C'est pour cela que le mouvement adventiste est né. Restituer le message de Paul et des autres apôtres pour achever ce travail de la réforme et pour, c'est vrai, oui, prêcher l'évangile éternel, vous le savez, aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à tout peuple, à toutes les couleurs de la race de la terre. Alors allons-nous échouer à l'instar de l'Église ancienne? Allons-nous échouer à l'instar des réformateurs? Va-t-il falloir que le Christ trouve un autre peuple? Nous sommes la dernière Église. La mission est pourtant très clairement définie, annoncer l'Évangile, n'est-ce pas? Alors, quelle est la raison de ces échecs à répétition, n'est-ce pas? Nous suggérons que l'Église du passé a échoué parce qu'elle a perdu de vue l'Évangile. Mais ce danger est tout aussi grand pour nous, n'est-ce pas? Tout aussi grand pour l'Église actuelle. Nous pouvons prêcher jusque dans les régions les plus reculées, n'est-ce pas, du globe. Mais si j'annonce pas la bonne nouvelle, je suis en échec et je mets en échec les gens qui m'écoutent. Double responsabilité. Combien il est nécessaire que nous ayons une juste et vraie compréhension de ce que c'est l'Évangile, faute de quoi nous allons témoigner en vain. La première lettre de Paul aux Corinthiens, n'est-ce pas, donne une définition particulièrement facile à comprendre et pure. Paul écrit à l'une des évangiles qu'il a contribué personnellement à fonder. Mais cependant, ses croyants ont été détournés encore une fois de la simplicité de l'évangile. Oh, ben c'est vrai que l'évangile, pour certains, c'est tellement simple qu'il faut encore passer à autre chose. La croix, c'est trop vieux. On a fait le tour de la croix, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a dégagé de la croix? Passons à autre chose. Et pourtant, voici ce que Paul a déclaré aux gens qui vivaient avec lui. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous avez été sauvés.
si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. 1 Corinthiens 15, verset 1. Alors, Paul, c'est quoi cet évangile? C'est quoi, dis-nous? Voici sa réponse. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais moi aussi reçu, que Christ est mort, n'est-ce pas, pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité au 3e jour, selon les Écritures. Voilà la définition de l'Évangile. Ouais, mais là, 1 Corinthiens 15, 3, 4, là, vraiment, pour les intellos, c'est vraiment trop simple. Franchement. Il est venu, il est mort, ressuscité, monté au ciel, intronisé. Franchement, donne-moi à manger autre chose. Donne-nous à manger autre chose. Nourris-nous, hein, c'est marrant comme nom, mais ça vient tout seul. Nourris-nous des démoniaqueries de toutes ces catastrophes, parce que c'est ça qui va booster ma foi. Nourris-moi du sang versé sur cette terre depuis une semaine. J'ai besoin de ça puisque je suis un adventiste du 7e jour. C'est marrant, c'est pas du tout ce que Paul nous dit ce matin. Voilà l'évangile. Jésus est mort à cause de mes péchés, il a été enseveli, il s'est relevé de la mort selon les Écritures. Comme Paul le dit d'ailleurs, l'évangile, c'est la prédication de la croix. 1 Corinthiens 1, 17. Tout ce qui n'est pas prédication de la croix, ce n'est pas dans l'évangile. Next, comme diraient les Anglais. Ce message de Dieu concerne Jésus-Christ, son Fils. Ce simple récit de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ il y a 2000 ans. Comment il a donné son Fils unique, Jean 3,16. Comment il m'a aimé. Comment il s'est livré lui-même pour moi, Galates 2,20. Comment tout le trésor du ciel a été vidé pour ma pomme par amour, pour me racheter du caniveau dont je venais, moi qui étais plongé dans le péché et condamné à mort. Franchement, c'est votre histoire et la mienne. Et je devrais oublier ça au prétexte de l'actualité. Ce caniveau, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Oui, mais aussi ceux qui meurent, c'est notre humanité. Mais n'oublions pas d'abord d'où nous venons et où nous avons été rachetés. Alors oui, il s'agit d'une simple histoire d'amour pour certains. Les thèmes pourtant sont larges, profonds, que les rachetés, tiens, ne se lasseront pas de l'étudier même au ciel. C'est quand même curieux, notre défaut de mémoire ici, alors qu'au ciel, les anges, ça turbine tous les jours, H24, sur ce que le Christ a fait à Golgotha. Et nous, on passe devant la croix, on ne la regarde même pas. Et eux, elle est toujours plantée dans le ciel, 24 heures sur 24. Allons-nous cesser de manifester notre ingratitude vis-à-vis de ce qui s'est passé, au prétexte que, annonçons la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Jésus revient. Ah, c'est ça la bonne nouvelle. Oui, mais il revient parce que regarde un peu tout ce qui se passe. Mais non, c'est pas ça, mon ami. Bien sûr que non. D'ailleurs, Madame White, pour ceux qui continuent d'y croire, voici ce qu'elle a déclaré. Suspendu à la croix, Christ est l'Évangile. Suspendu à la croix, celle-ci. Christ était l'Évangile. À présent, notre message. Écoutez bien ce que dit Madame White. C'est quoi le message? Regarde l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça le message adventiste. C'est notre message, dit-elle. C'est notre argumentaire. C'est notre doctrine. C'est notre mise en garde pour les impénitents. C'est notre mise en garde, cette croix pour les impénitents. C'est notre encouragement pour les affligés. C'est l'espoir de tout croyant. Amen. Ne nous détournons jamais de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, même si le Christ n'est plus sur cette croix. Manuscrit 49 en 1898, elle poursuit dans Gospel Workers le sacrifice de Jésus en tant que rédemption par rapport au péché. C'est la grande vérité autour de laquelle toutes les autres vérités doivent tourner. Regardez cette croix.
toutes les vérités adventistes et bibliques, elles doivent tourner autour de cette croix. Rien ne doit remplacer la prédication de la croix. Rien, rien sur cette terre qui est en train, c'est vrai, d'exploser. Elle poursuit encore dans le manuscrit 31, en sondant les Écritures, il faut garder à l'esprit une vérité éminente et fondamentale et centrale. Christ est le Christ crucifié. Toute autre vérité prend une place et une importance correspondant à son degré de relation avec ce terme. Restons vigilants, nous qui professons être adventistes du 7e jour. On a l'habitude de dire qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Je ne suis pas sûr qu'on brise les cœurs avec des catastrophes. Ou alors vous allez faire des gens qui vont se faire baptiser chez vous uniquement par peur de ne pas être sauvés. Quelle motivation! Quelle motivation! Je prends le baptême parce que j'ai peur d'être perdu. Ça doit réjouir les anges quand ils voient les motivations de certains dans leur cœur. J'ai des chocottes de ne pas aller au ciel, alors vite, baptise. Chers amis, ne perdons pas, restons vigilants sur ce point, restons vigilants. Nous avons eu tendance, en tant qu'adventistes du 7e jour, justement, à déployer un zèle pour conserver une espèce d'unité. Et du coup, on n'a pas voulu abandonner certaines choses au principe. Bon, je suis né dans l'église, on m'a appris comme ça, je vais faire comme ça, je vais dire ça. Pour conserver, je ne dis pas que ça ne part pas de mauvais sentiments, mais nous avons commis énormément d'erreurs. Plus d'une fois, on s'est rendu coupable de qualifier des choses venant d'ailleurs comme complètement dingues, simplement parce qu'on n'en parle pas dans l'Église. Nous avons une véritable contribution, n'est-ce pas, adventiste du 7e jour, mais il ne faut pas tomber dans cet orgueil spirituel, n'est-ce pas? Cette contribution, elle ne doit pas modifier la prédication de la croix. Quelle est notre mission? Y a-t-il des gens qui sont en mission sans message, des messagers sans message? Ça doit exister, un messager sans message. Mais qu'est-ce que ça donne, un messager sans message? Rien, ça fait pchit, pchit. Ça disparaît, ça dégage aussi vite que c'est arrivé. Un messager sans message. Et quel message? Il y a une très belle histoire dans la Bible qui se trouve dans Jean 21. Conservez la référence à l'esprit. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Vous connaissez bien, n'est-ce pas, cette histoire, pour ceux qui sont nés dans l'Église. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Jean 21. Pierre lui répondit, bah oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Une troisième fois, Jésus revient voir Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Vous les jeunes, vous auriez dit quoi au Christ? T'es sourd, fais-toi appareiller, ça coûte pas cher maintenant. N'est-ce pas? Là, Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, au bout de 3 fois, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Alors Jésus lui dit, paie mes brebis. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette histoire que vous connaissez quasiment, parfaitement, je le crois? Prends soin de mes brebis, nourris mes brebis. C'est ce que veut dire le verbe grec aussi par le verbe paître. Prends soin, nourris mes brebis. N'est-ce pas? Ce passage montre à quel point il est important, c'est vrai, de prendre soin de ceux qui sont dans la bergerie, c'est-à-dire vous, mais aussi ceux qui sont à l'extérieur de cette bergerie. Alors oui, cette conversation avec Pierre, elle est très riche en enseignements. Cet échange entre Pierre et Jésus est connu, c'est vrai, sur un plan théologique pour mettre en opposition ce que l'on appelle l'amour philéo et l'amour agapé, n'est-ce pas?
je remarque que ce n'est qu'au bout de 3 fois que Pierre va se rendre compte que son amour pour Jésus n'était pas à la hauteur des espérances de Jésus et surtout de l'amour que Jésus voulait mettre dans le cœur de Pierre. Et ce n'est qu'au bout de 3 fois qu'il s'est dit « Je n'aime pas les gens comme je devrais les aimer ». Ça, c'est sur un plan théologique, mais cette conversation, on sent quand même qu'il y a un truc affectif entre les deux, n'est-ce pas? Il y a une dimension affective dans cette conversation avec le fameux « m'aimes-tu ». Moi, j'y vois aussi une dimension missionnelle. Va, paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mon peuple. Mais le Jésus-Christ que nous aimons et que nous servons ne fait pas les choses en désordre. Jésus voulait d'abord savoir ce que Pierre avait sur le cœur avant que cet homme ne parte en mission. Comment voulez-vous être engagé dans la mission, n'est-ce pas, si vous ne savez pas où vous en êtes aujourd'hui, ce matin, avec Dieu? Comme Pierre qui ne savait pas encore une fois de quel amour il a été aimé par l'homme qui s'appelait Jésus-Christ devant lui, et de quel amour, à son tour, il pouvait aimer les autres. Au fond, ce m'aimes-tu, dit à Pierre, c'est un peu peut-être pour le tester, ce Pierre, n'est-ce pas? Mais franchement, relisez ce passage, parce que s'il questionne Pierre, il en dit beaucoup sur Dieu lui-même. Il en dit beaucoup, il en dit long sur Dieu lui-même. Jésus a passé, vous le savez, beaucoup de temps avec Pierre. Et cette question, c'est au fond comme un bilan qu'il demande à Pierre. Alors Pierre, au fond, tu retiens quoi de toi et moi pendant toutes ces années? Tu retiens quoi? Tout ce temps qu'on a passé ensemble, as-tu vécu de bons moments avec moi? As-tu vécu de bons moments? Depuis toutes ces années d'adventisme, vous en êtes où? Et j'en suis où, moi, dans ma relation avec Dieu? J'ai fait du basket. Alors, ça ne se voit pas vu ma taille, je le conçois. Mais on trouvait que j'avais une bonne détente. Il y a des jours où je ne jouais pas. Et quand on ne joue pas, quelle que soit la discipline sportive, il y a une expression qui vous dit « tu viens cirer les bancs ». Cirer les bancs, ça veut dire être assis sur un banc et ne pas jouer et attendre que le coach vous dise « vas-y, tu rentres ». Il y a un paquet d'adventistes qui sont des cireurs de bancs. Et je le dis avec beaucoup de peine parce que Dieu le sait, le ciel le sait et nos gouvernants, nos dirigeants le savent. On vient cirer les bancs. Bon, vous avouerez qu'à force de les cirer, ils brillent. Mais briller un banc dans une église adventiste, c'est pas être en mission. Les diacres sont là pour nettoyer les bancs. Et ils font ça bien, je crois. Elle m'est restée cette expression, parce que je voulais jouer. Je n'aimais pas quand je ne jouais pas. Il y avait toujours un camarade pour me dire, dis donc, tu l'as super ciré le banc. Autrement dit, tu n'as pas joué. Les cireurs de bancs adventistes. C'est terrible, parce qu'après tout ce que Dieu a fait pour son Église, il paraît que maintenant ce ne sont que des églises de consommateurs, de par le monde. La France n'est pas visée. Tout le monde, comme on dit en créole, même bagaille. Tout le monde est dans le jus. Tout le monde, depuis des années. Mais cette question avec Pierre, c'est aussi pour moi, Christophe Michel, cette question, parce qu'il me dit, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Moi, j'ai fait des allers-retours avec lui. Et il y a un moment, il m'arrête, au coin de la rue, il me dit, m'aimes-tu? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Être né dans l'église, ça veut dire quoi? Il y en a qui se gargarisent avec ça, mais ça va donner quoi à la fin des temps? Que tu sois né dans une église, ça va donner quoi à la fin des temps? Oh, je sais, c'est une expression toute faite, c'est tout simplement pour dire qu'on est là depuis longtemps. Mais ça va donner quoi à la fin des temps? Ça va donner quoi? Oh, cette question, je la sens encore de Jésus-Christ qui dit à Pierre, au fond, es-tu heureux de me connaître? Es-tu heureux de me connaître? Est-ce que tu es heureux avec moi? Nous demande Jésus ce matin. Si le feu de l'évangile t'anime, mais on n'a pas besoin de programme de réveil.
Réveil et réforme, ça vous parle? Depuis quand, si je suis animé par le feu de l'évangile, j'ai besoin de programmes de réveil ou des programmes de réforme? J'ai pas besoin, j'ai le feu qui est là. Je veux agir pour l'éternel. On n'a pas besoin de me réveiller, je suis déjà éveillé. Je comprends mes pères, mes dirigeants qui veulent toujours animer. Je les comprends et je les aime. Sauf qu'avant tout, un programme de réveil et de réforme, c'est sur la base d'un échec. Puisque si on est là pour te réveiller, c'est que tu dors, mon frère, ma sœur. Donc on va te mettre un programme de réveil. Oh, ce ne sont pas les programmes qui manquent dans les églises adventistes. Mais j'en ai un à proposer, moi, à Ted Wilson. Je pense qu'il le prendra. C'est un homme de bonne volonté. Une reprogrammation du cœur. Mettez ça en place samedi prochain. Programme, reprogrammation du cœur. Il devrait y avoir foule, hein. Tu crois pas? Ce serait top quand même qu'il y ait foule. La reprogrammation du cœur. Si tu es heureux de me connaître, alors tu chercheras mieux à me connaître et tu chercheras à être un missionnaire. La mission. Comme les disciples, quand ils furent touchés par l'amour débordant de Golgotha, vous avez quand même saisi, vous qui êtes nés dans l'église ou que sais-je, qu'il y a eu les disciples avant Golgotha et après Golgotha. Parce qu'avant Golgotha, c'était toujours de la chamaillerie, n'est-ce pas? Qui c'est qui veut être assis à ma droite? Qui c'est qui veut être assis à ma gauche? Ils ont même demandé à Jésus de faire tomber le feu du ciel sur des Samaritains parce que les Samaritains n'aimaient pas que Jésus traverse leur village. Vous connaissez la réponse du Christ. Non mais vous êtes des grands malades, je serais traduit comme ça aujourd'hui, mais vous êtes des malades mentaux. Il n'a pas dit ça comme ça parce que le Christ avait beaucoup de pédagogie et d'amour. Mais vous ne savez pas ce que vous me demandez, les gars. Vous plaisantez. Ça fait 3 ans et demi que je déborde d'amour pour vous, et vous me demandez de détruire, d'éteindre des gens comme ça sous prétexte parce qu'ils ne veulent pas que je traverse un village. Mais je vais traverser un autre village, je vais contourner. Mais quand ils ont vu ce qui s'est passé à Golgotha, ce que nous avons quasiment oublié, puisqu'on passe devant Golgotha, on a l'impression qu'Adventiste, on a tout dit, tout prêché sur Golgotha, ce n'était plus les mêmes. Et après, il y a eu la Pentecôte, et regardez ce que ça a donné. Comment voulez-vous qu'il y ait une Pentecôte sans une prise de conscience de ce qui s'est passé à la croix? La Pentecôte aurait été inutile, selon moi. Je les vois, je les travaille, ces disciples, avant, après. Paul, avant, après. Il y a toujours un avant et toujours un après. C'est la croix qui les a mis d'accord. C'est la croix qui les a mis d'accord. Alors, est-ce que l'évangile vous rend heureux comme ils ont rendu heureux les apôtres après la croix? Est-ce que l'évangile vous rend heureux malgré une essence à 2 €, malgré l'inflation des produits dans les supermarchés, malgré ce que l'on voit à la télévision? Est-ce que l'évangile vous rend heureux? Heureux, le bonheur. L'être humain court après le bonheur. Mais est-ce que l'être humain sans Dieu voit le bonheur d'un homme qui marche avec Dieu? Est-ce que ça se voit? Vous savez que le monde est attiré par le bonheur. Quel que soit le bonheur, que ce soit superflu, il veut du bonheur. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il le voit ce bonheur chez vous et chez moi, malgré les difficultés de la vie? Est-ce que le peuple adventiste est un peuple qui se plaint de tout? Ou est-ce que malgré les difficultés de la vie que je nie pas, il y a des fins de mois qui sont compliquées, ça bloque au niveau de la banque, il y a déjà plus grand-chose au 15 du mois, les enfants sont terribles, sont partis dans la drogue, avec toute l'éducation qu'on leur a donnée quand même. Est-ce que malgré tout ça, vous avez la paix dans votre cœur et la joie? Parce que moi, je sais que mes voisins m'observent. Et ils vont peut-être même jusqu'à observer comment je gare ma voiture sur la place qui m'est attribuée. Est-ce que les roues sont parallèles? J'ai fait cette expérience en Suisse. Je me suis mal garé. Ça n'a pas raté. Un Suisse est venu me voir pour me dire « Monsieur, vous êtes français? Oui. Vous voulez bien mettre vos roues parallèles, s'il vous plaît, sinon j'appelle la police. » Dans ma tête, je me suis dit franchement, bon, déjà on est bien en Suisse, hein, mais il ne faut pas pousser quand même. Mais dans les orties, ça ne dérange pas que mes roues ne sont pas tout à fait... C'est comme ça. On respecte.
on n'est pas chez soi. Eh bien, nous sommes observés, vous êtes regardés. Il y a du bruit chez vous? Vous êtes bien garés, vos poubelles, vous les descendez bien, vous faites le tri quand c'est fait pour ça, quand il y a des poubelles. On ne sait pas, mais on nous observe. Et si nous faisons la tronche systématiquement, si nous sommes toujours dans la revendication de nos droits systématiquement, ils le voient, ou un jour ils l'entendront. Le monde n'est pas dupe. Alors reconnaissons-le. La croix n'a pas encore bouleversé la terre entière. La croix n'a pas mis tout le monde d'accord sur cette terre. Ça n'a pas mis tout le monde d'accord. Puisque j'ai regardé, il y a environ 10 000 religions dans le monde. 10 000 religions. Et je vous passe tous les courants asiatiques, tous les courants philosophiques. Cette croix n'a pas mis tout le monde d'accord sur terre. Elle a déjà mis tout le monde d'accord au ciel. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour que cette croix mette tout le monde d'accord? C'est peut-être parce que les chrétiens, ça n'attire pas des masses. Ça n'attire pas des masses. Nous savons pourtant que la terre doit être éclairée de la gloire de Dieu. Apocalypse 21, verset 23. Et c'est quoi la gloire de Dieu? C'est la splendeur de cet évangile. C'est la splendeur d'un homme, le Christ, et qui il est et ce qu'il a fait. C'est pas autre chose la splendeur de l'évangile. Ça doit briser le cœur des gens, pas autre chose. Ça a été fait pour briser le cœur des gens. Rien d'autre n'a été fait pour briser le cœur des gens. Encore faut-il le comprendre. Malgré l'urgence des temps que nous vivons, malgré l'urgence des temps que nous vivons, si notre évangile, dit la parole de Dieu, est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller quoi? La splendeur de l'évangile. Et c'est quoi? La gloire du Christ. Et c'est qui? L'image de Dieu. Franchement, vous avez un condensé dans 2 Corinthiens 4 sur la gloire, l'image et ce que c'est que l'évangile. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de quoi? À cause de ce qui se passe sur la terre? Non, à cause de l'Évangile. On a perdu de vue la simplicité, la pureté et la beauté de ce qu'est l'Évangile. Il est clair que nous n'apprécions pas, et moi le premier, sans faire genre, moi le premier, nous n'apprécions pas vraiment encore à sa juste valeur ce que le Christ a fait pour nous. N'est-ce pas, du coup, Golgotha, c'est pas si palpable que ça. C'est pas si palpable. Mais il y a quelqu'un dans la Bible qui a compris ce que c'était que Golgotha. C'est Marie-Madeleine. Alors pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien prêcher sur Marie-Madeleine. Je ne vais pas faire toute une prédication sur Marie-Madeleine. Quelques bribes qu'on a trouvées chez cette femme, n'est-ce pas? La conversion de Marie-Madeleine, ce n'est pas le fruit d'une campagne d'évangélisation, bien que ce soit utile. Depuis quand Marie-Madeleine s'est convertie? Parce qu'à Béthanie, il y avait une campagne d'évangélisation des adventistes. Nous pas des mêmes là, à cette époque. Non, pas du tout. Ce n'est pas non plus le programme d'œuvre, pas du tout. Tout ce qu'elle a fait, ça a été d'apprécier ce qu'elle a vu en Jésus-Christ. Sa foi s'avéra être authentique, car elle s'est mise en mouvement. C'est vrai que nous ne savons pas grand-chose après. Moi, je suis sûr d'une chose que je peux défendre, c'est qu'elle n'est pas retombée dans la prostitution. Ça, j'en suis quasiment sûr. On ne peut pas avoir rencontré son sauveur et être la même personne. Ah ouais. Mais alors moi, quand je me regarde dans la glace, c'est marrant, parce que je retrouve encore le vieux Christophe Michel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Manque d'appréciation? Trop occupé? Trop de boulot, trop de travail, trop de charges à l'église, ailleurs? Trop de sport? Trop de Netflix? Qu'est-ce qu'il fait, quoi? Parce qu'elle n'est pas restée prostituée. Si nous percevons ne serait-ce qu'une image de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, si nous croyons que nos péchés ont été pardonnés au moyen de son sacrifice, alors comme Marie, nous serons irrésistiblement poussés vers les autres. Par
parler de Christ et surtout parler de sa propre expérience. C'est ça qui touche les gens. Qu'est-ce qui fait que tu n'es plus la même personne? Tu étais un alcoolique, tu ne bois plus. Tu es un fumeur, tu ne bois plus. Tu étais un pédophile, tu ne touches plus les enfants. Tu matais les nanas, tu ne les mates plus. Tu trompais ta femme, ton mari, c'est terminé. Ça a été quoi la césure? Qu'est-ce qui a fait que la bascule, comme disaient les psychologues, la bascule? Qu'est-ce qui t'a fait basculer? Non pas dans le côté obscur. Elle sait ce qui s'est passé, parce que c'était une femme qui était déjà allée en enfer, l'amertume dans son cœur, car elle avait été violée par Simon. C'est Simon qui l'a poussée à se prostituer auprès des Romains. Le ressentiment, elle détestait Simon. Elle n'en pouvait plus de le voir, ce pharisien, ni en gros, ni en petit. Elle l'aurait buté, comme ce professeur qui a été poignardé hier par ce Tchétchène. Alors il fallait que Marie-Madeleine lâche tout ça au pied de qui? Au pied du Christ. Et quand un cœur est touché, vous le savez, on en a plein d'exemples dans la Bible. Je notais comme ça m'est venu, le jeune homme riche dans Luc 19, n'est-ce pas? Oh, moi j'obéis, j'obéis, j'ai tout obéi aux 10 commandements. Ne cherche pas de faille, j'ai tout fait, je donne aux pauvres. Il repart perdu. Parce que ce que le Christ, l'Évangile lui proposait, il a jugé que c'était moins bien que ce qu'il avait déjà. Luc 19. Le pharisien, le publicain, vous connaissez bien aussi cette parabole. Le publicain se fait tout petit parce qu'il a pris conscience de sa condition. Le pharisien qui pompe le torse, pas de souci, je vaux mieux que les autres. L'acte de Marie-Madeleine à Béthanie se singularise dans l'histoire comme le plus belle œuvre, l'œuvre la plus touchante jamais accomplie par un pécheur repentant. Cet acte était étroitement associé au développement de la grande controverse entre Christ et Satan, car il était une preuve bienvenue pour Jésus. Mais qu'est-ce que ça lui a fait du bien, l'acte de cette femme? Qu'est-ce que ça lui a fait du bien? Je ne sais pas s'il trouve auprès de moi et auprès de vous tous ces petits câlins qu'il mérite vraiment. Vous croyez que c'était amusant de le voir samedi dernier, ce qui s'est passé à Gaza? Vous pensez que vraiment, ça l'a amusé avec les anges? Et ce qui s'est passé hier, vous pensez que le Christ détourne les yeux, détourne la tête? Mais jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand? Vous savez que Jésus-Christ, c'est pas un scoop, mais dans le geste de Marie, il y a quelque chose qu'il a vu. Au-delà du fait qu'elle préparait son embaumement, tout ça c'est adventiste, chrétien, biblique, on connaît. Il faut creuser beaucoup plus que ça, beaucoup plus que ça. L'acte et les témoins de cet acte. En fin de compte, cet acte-là, déclenché dans le cœur de cette femme, parce qu'elle a rencontré la seule personne au fond qu'il a aimé, le Christ. La seule personne qui lui a véritablement pardonné, le Christ. Eh bien, c'est une démonstration qu'à la fin des temps, il y aura un peuple qui aura le cœur de Marie. C'est ça le clé de la fin des temps, la clé du conflit cosmique. Et c'est pas de nous annoncer que le pape veut absolument Jérusalem. Si vous savez, comme le pape, ça l'amuse de nous voir parler de lui. Ils doivent avoir des relais, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que les septièmes se masturbent intellectuellement avec mon Vatican? Continuez les gars, continuez à vous masturber de tout ce que je peux écrire, de tout ce que je peux faire. Le boss, c'est moi. Mais le boss, c'est pas moi. Mais en attendant, ça l'amuse de nous voir. Moi, ce qui m'intéresse dans le conflit cosmique de la fin des temps, c'est l'acte de Marie. C'est pas les voyages du pape. Parce que moi, je veux savoir, quand ça va véritablement chauffer pour moi, comment je vais me comporter vis-à-vis de celui qui viendra chez moi pour violer ma femme. Parce qu'il la violera devant moi. Comme ce qui a pu se passer n'importe où sur cette terre depuis la nuit des temps. Je veux savoir comment mon cœur va réagir quand on va décapiter mes enfants. Je ne souhaite à personne, ni à vous, ni à moi, mais c'est une éventualité. Parce que la barbarie, regardez ce que ça a donné cette semaine. Ça n'arrivera pas qu'aux autres. Comment je vais me comporter? Alors moi,
j'en ai rien à cirer de savoir si les 144 000, c'est que des adventistes. Si c'est à moitié des morts, à moitié des ressuscités. Quelle belle jambe. Ça vous fait bien dormir de savoir ça? Par contre, ce que je veux savoir, c'est quel est le caractère dans leur cœur des 144 000. Comment je vais traverser la fin de la fin de la fin. Marie, elle, non seulement ça fait du bien au Christ, parce qu'il avait besoin de ça à ce moment-là, et il a trouvé une femme à ce moment-là, qui avait ce cœur à ce moment-là. Et ça, c'est un signe pour nous, adventistes du 7e jour. Quel caractère allons-nous dégager quand il nous faudra aller quémander du pain et de l'eau, et où nous ne trouverons rien, rien, personne ne voudra rien nous donner. Je serai comme quoi? Sur les dents, où je serai rempli du Saint-Esprit, qui me dira, ne t'inquiète pas mon ami, je m'occupe de tes gosses, de ta famille. Je voudrais vous lire pour conclure, je ne voudrais pas vous prendre trop votre temps. En tout cas, ce que je peux vous dire dans cette conversation avec Pierre, il ne faut pas que j'oublie. En fin de compte, le même tue. Le même tue, c'était aussi pour Jésus-Christ de dire à Pierre, mais Pierre, est-ce que je peux espérer être aimé par toi? Vous voyez dans ce même tu tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a dans ce même tu. Ce n'est pas simplement, encore une fois, un débat théologique entre philéo et agapé. C'est Pierre, est-ce que je peux un petit peu avoir de ton amour? Est-ce que je peux escompter que tu m'aimes? Qu'as-tu retenu, encore une fois, de toutes ces années avec moi? Est-ce que je suis digne de ton amour? Voilà les questions que le Christ vous pose ce matin. Est-ce que nous pouvons le rendre heureux? Et surtout, est-ce qu'il vous rend heureux? Parce que le monde, encore une fois, regarde vos visages. Et si l'Évangile ne vous rend pas heureux, je vous conseille fortement de changer de crèmerie. Franchement. Puisque ça ne sert à rien de faire genre et de cirer les bancs. Écoutez ce texte, et là, bon, je vais vraiment conclure. Ça m'a énormément touché. J'espère ne pas verser une petite larme, parce que j'aurais dit ça depuis hier soir, et j'ai un peu de mal. Mais bon, il paraît que les hommes ne pleurent jamais. Bon, alors, on va y aller. Les personnes présentes dans la pièce, on est à Béthanie ce soir-là, les personnes présentes dans la pièce se figèrent quand elle, Marie, se dirigea vers Jésus. Remettez-vous ça, on ne fait pas du spiritisme, hein. Replacez-vous ça dans votre tête. Ses larmes l'aveuglaient, et elle marchait d'un pas hésitant. Elle souffrait tellement. Certains hommes murmurèrent avec colère, « Elle n'a rien à faire ici, elle n'a rien à faire ici. » Mais elle continua à avancer, malgré son sentiment de honte. Finalement, elle arriva près de Jésus et s'agenouilla devant lui. Elle ne dit pas un mot, mais tout le monde comprit ce qu'elle voulait exprimer. Quand elle témoigna de son amour pour le Maître Jésus-Christ en déversant le parfum de son vase d'albâtre. Je suis venu pour exprimer mon amour pour lui, comme Marie avec le parfum de son vase d'albâtre. Ne vous mettez pas en colère si je lave les pieds du Maître de mes larmes. Ne vous mettez pas en colère. Et si je les sèche avec mes cheveux. Vous n'étiez pas là le jour où il, Jésus, m'a trouvé. Vous n'avez pas éprouvé ce que j'ai ressenti. Quand il m'a enveloppé de son amour, vous ne connaissez pas le prix du parfum de mon vase d'albâtre. Vous ne connaissez pas le prix du parfum de mon vase d'albâtre. Je ne peux oublier ma vie passée. J'étais prisonnière du péché qui me liait, la prostitution. Les jours passaient et je menais ma vie sans réfléchir, jusqu'à ce jour où Jésus est venu à moi. Il m'a touché et a guéri mon âme par son amour. Alors maintenant, je veux lui rendre toute la gloire qui lui est due. Il m'a tout pardonné et c'est la raison pour laquelle je l'aime tant.
Je suis venu pour exprimer mon amour pour lui, comme Marie avec le parfum de son vase d'albâtre. Ne vous mettez pas en colère si je lave les pieds du maître de mes larmes, et si je les sèche avec mes cheveux. Vous n'étiez pas là le jour où il m'a trouvé. Vous n'avez pas éprouvé ce que j'ai ressenti quand il m'a enveloppé de son amour. Vous ne connaissiez pas le prix du parfum de mon vase d'albâtre. Ça, c'est ce qui bouleversera le cœur des gens et qui en feront des disciples. Ça, c'est ce qui doit, vous, disciples, bouleverser votre cœur pour vous mettre en mission. Rien d'autre ne touchera le cœur de ceux que nous aimons. Amen.